Diaspora FM 102.3. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Vendredi, encore une fois, on se retrouve en studio, on est totalement relax, décomplexé, pour analyser à froid l'actualité. Julien Kitty, je vous vois faire la moue, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, vous n'êtes pas dans votre place ce vendredi? Bon, si vous m'avez déposé dans un plat, moi je suis dans votre studio en face de votre micro, et donc vous n'avez qu'à poser des questions à moi de vous répondre. Les auditeurs auront les réponses. Vous voyez qu'il fait l'éclairage dont ils ont besoin. Aujourd'hui, il n'est pas dans son plan. Sur de l'actualité, voilà. Casimir Pédian, votre vis-à-vis n'est pas du tout dans son plan aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas vous en prendre plein la gueule au cours de l'émission. C'est plutôt pour moi une chance. Parce qu'à l'occasion, certainement, les pics n'iront pas comme par le passé. D'accord. Et je le comprends après donc avoir traversé un week-end festif aux côtés donc du peuple béninois pour faire comprendre un certain nombre de choses. Il y a quoi à ce que vous voyez, soit fatigué, surtout que c'est un autre week-end qui commence, donc ça se comprend. Bon. Cela va de soi, quoi. Il est certainement fatigué, il n'a pas envie donc de le démontrer certainement aux auditeurs. En tout cas, on aura le temps de comprendre au cours de l'émission. Alors, Julien Kitty, je ne vous sais pas du tout misogyne. Je sais que vous êtes franchement, vous aimez bien la gente féminine. Vous étiez au défilé. Vous avez pu suivre un peu ces différents tableaux richement culturels que nous avons eu juste après le défilé militaire et paramilitaire, et encore au cours de ce défilé on a quand même eu pour la première fois une garde totalement féminine défilé avec ce que vous savez comme les marches princières exécutées par des princesses en griffe, et après c'est des Amazones de temps moderne d'aujourd'hui qu'on a dû former. Et franchement, d'abord ce côté-là féminin, puisque je le dis comme ça aux auditeurs, le premier thème c'est vous qui l'avez suggéré, ce n'est pas l'habitude. Vous avez dit la femme, le versant dominant de la célébration des 62 ans d'indépendance au Bénin. Tout à fait, et c'est à juste titre que le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, a joint l'acte à la parole, lui qui, au début de son second mandat, un peu moins au cours de son premier mandat, a décidé de démontrer toute sa volonté politique de replacer la femme au cœur du processus de développement. On a observé au cours de cette célébration d'abord, je ne veux pas parler seulement du défilé. Le défilé, ça a été l'apothéose. C'est d'abord les cérémonies, la triple cérémonie d'inauguration des monuments. Quand on est allé voir Verbio Guerra, le 30 juillet. Voilà, et après, chez l'Amazone, en tout cas, sur l'esplanade des Amazones, où il y a la géante statue de l'Amazone, géante de 30 mètres de haut, s'il vous plaît, et qui s'impose avec une position qui rappelle une Amazone des temps anciens, prête à enlever la tête à un des envahisseurs, parce que c'était leur méthode. Vous avez donc les armes dans sa main, et déjà on a vu la domination des discours en l'honneur de la femme, et toute l'histoire des Amazones qui a été donc restituée, la valeur du rôle joué par les femmes. Mais maintenant, au cours du défilé, on a vu de l'inédit. J'ai coutume de dire aux gens, c'est pas dans mes gènes d'être un griot. Mais quand je vois des choses qui sortent de l'ordinaire et en bien, j'estime que c'est un péché de ne pas les célébrer parce que pour moi, c'est une invite également à ceux qui les font
de ne pas tomber dans des travers après, de continuer dans le bon sens. Vous avez eu pour la première fois, d'abord la manière dont le défilé se déroulait. Lorsque moi je rentrais sur l'espace donc du défilé, vous savez d'habitude vous avez la tribune officielle qui est installée et ceux qui défilent, les militaires et même les civils passent devant. Alors, vous avez la tribune officielle qui fait face maintenant à ceux qui doivent défiler. Et donc, j'ai observé, c'était d'abord de belles figures géométriques qui étaient tracées. Finalement, lorsque ça arrive au niveau, la colonne arrive au niveau de la tribune officielle, et ça forme un Y. Ça s'éclatait et c'était très bien. Alors, celui sur le gâteau, vous observez, on regardait toutes les unités qui ont défilé. D'abord, la fanfare de la police. Vous avez sur la grosse caisse, c'était une femme. Et elle jouait, non pas comme une femme, comme le sexe faible, non, pas du tout. Preuve que la femme n'est pas le sexe faible. Elle jouait avec beaucoup d'entrain et avec la même force que aurait pu le faire un homme. Alors après, vous avez eu la fanfare de l'armée de terre. Toutes les unités qui ont défilé, vous aviez toujours des femmes qui sont dedans. Imaginez combien c'est beau de voir des femmes au volant de gros engins de l'armée et qui conduisaient à l'aise. Mais après, pour la première fois depuis que notre pays a accédé à la souveraineté internationale, il n'y a jamais eu de défilé de bérets rouges de femmes. Toute une unité ensemble. Exclusivement féminine. Une section féminine. Une section féminine des bérets rouges. Vous savez, les bérets rouges, c'est vraiment le summum dans l'armée béninoise. Et c'est eux qui font cette marche-là avec la chanson qui va avec. Comme on le dit en fond, ils ont tiou. Voilà. Et ça vous donne de l'émotion. Tout le monde, on a envie de se lever pour les célébrer. Et ce qu'on a pu observer, vous savez, la marche de ces paracommandos-là est particulièrement difficile parce que il faut lever plus haut les pieds, les mettre tout droit et s'arrêter au beau milieu, traîner comme de bon prince, après, avant de frapper le sol. Je ne sais pas si vous et moi... Et ne pas chanceler. Voilà, ne pas chanceler. Je ne sais pas si vous et moi, si on le fait sur 3 mètres, on pourrait avoir encore nos moi, je vous battrai. Bon, tout compte fait, mais bon, voilà, on ne le fera pas devant Patrice Talon, parce qu'il ne sera plus fier d'avoir organisé. Donc, j'ai vu des femmes le faire sans chanceler. Pour moi, ça veut dire que on pouvait les former, elles vont pouvoir le faire. Vous avez les jeunes filles du lycée militaire des jeunes filles de Latitengu que j'ai vu très bien habillées comme d'habitude, comme les enfants du Britannique militaire également, avec des bérets faits en canevas. Je pourrais mettre donc ces parenthèses là de valorisation, la créativité artistique qui est mise en valeur. Et que ce soit la douane, que ce soit les forestiers, vous avez toujours des colonnes de femmes qui étaient là. Et puis après, j'ai observé que même dans le protocole, il n'y a pas eu une seule équipe. Je ne sais pas si c'est parce que moi j'observais trop les choses sous cet angle-là. Vous n'avez pas vu même au niveau des officiels les personnalités installées où vous n'avez que des hommes. Vous avez les femmes alignées à côté. Tout a été on a fait particulièrement attention au genre. Dans la garde présidentielle, vous voyez des femmes qui étaient en costume comme les autres, qui faisaient les pas à la Patrice Talon, comme tout le monde, pour aller régler les détails les plus auxquels on collait trop le masculin avant. Et donc pour moi, quand du 30 juillet au 1er août, on a pu faire ça, et les discours tenus par le chef de l'État par rapport à la femme, et quand vous voyez après tout l'enthousiasme des femmes, elles-mêmes des femmes leaders, avec en tête la présidente de l'Institut national de la femme, qui a multiplié également les messages qui étaient, vous pouvez en être sûr, très 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 heureux de savoir que oui, voilà, le chef de l'État a dit et il va le faire. Et puis, comme pour boucler les choses plus en beauté, eh bien, le premier conseil des ministres qui suit, on fait des nominations près d'une centaine, et c'est les femmes qui dominent. Vous pouvez regarder ça aussi, ça a dû échapper à beaucoup de personnes. Je pense que le chef de l'État a besoin qu'on lui tire chapeau. Et maintenant, sur le défilé, on a longtemps regretté de ne pas avoir notre défilé civil. Ben, alors, le chef de l'État... Ça a été ingénieux. Hein? Il nous a offert des tableaux artistiques. Et là, vraiment, qui avait du sens, on a restitué
non pas en faisant simplement de la création artistique moderne, on est allé chercher les chants des Amazones, on a formé des enfants, je dis bien des enfants, qui ont assimilé ces chansons, ces danses. On les a habillés comme les Amazones de Dangoumè s'habillaient. Et avant qu'elles n'exécutent les danses et les chants, elles ont raconté l'histoire en chœur, l'histoire des Amazones. Et arrivé à un moment donné, il y avait un refrain on va y revenir. Qui était particulièrement intéressant et qui a fait couler des larmes de joie. C'est clair. C'est clair. Donc franchement, ce tableau-là, on va y revenir, Julien Kiti. Vous venez de faire le constat. On va voir si celui de Casimir Pédion est conforme au vôtre. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore ajouter à ce joli tableau peint dans ce studio par mon très cher confrère. Mais alors, si vous n'avez rien à ajouter, on va pas tenter. Non, je souhaiterais plutôt que vous puissiez nous dire un peu de votre analyse. Qu'est-ce qui aura orienté le chef de l'État, le président Patrice Talon, à faire ce choix, on va dire, totalement féminin? Alors, le tout pour la femme. Oui. 62 ans. Voilà tout pour la femme. Voilà un monsieur qui venait au pouvoir en 2016 avec beaucoup de concepts tels que la sobriété dans les cérémonies dans les actes officiels. Sur la cérémonie officielle, comme celle du 1er août. Il a demandé au peuple donc de serrer désormais les ceintures. Voilà un monsieur qui est venu au pouvoir et qui n'a pas fait la promotion tout de suite dans son premier gouvernement, n'a pas fait la promotion de la femme. Mais chemin faisant, on commence par découvrir que loin donc de toute idée donc que je ne veux pas ici prononcer, il a commencé par se rattraper, il a commencé par remettre la femme au cœur du développement, au cœur de l'action politique, au cœur donc des activités économiques, et il a commencé par valoriser la femme. Mieux, le chef de l'État est allé sortir donc de l'historiographie du peuple Dahomey, cette Amazone-là, Tassi Hangbe, l'a habillé et l'a remis à sa place au niveau donc du boulevard de l'Armée. Un géant statue Casimir Pédion, qui classe désormais le Bénin. Casimir Pédion, on va pas jeter, ce flou sur l'histoire. Je crois que Jean-Michel Abimbola est sorti, le ministre de la Culture a bien précisé que ce n'est pas de Tassi Hangbe qu'il s'agit, mais c'est plutôt de l'Amazone tout court. Donc, on va pas faire rentrer encore dans cette polémique-là. On va pas rentrer dans cette polémique. Ouais. Mais on reconnaît aujourd'hui que la femme combattante, donc, de l'histoire du Bénin, enfin, du Dahomey, a été remise à sa place. Et désormais, on peut en être fier. Le Bénin, qui était absent du top 10 des statuts géants, donc, du continent africain, se retrouve aujourd'hui deuxième dans ce top-là, juste après le Sénégal avec, donc, sa statue de renaissance. Ça, il faut être un homme de vision pour avoir donc anticipé, pour avoir travaillé durant 5 bonnes années pour installer donc un cadre aussi majestueux pour la femme et encourager désormais les femmes à croire en elles. Il a misé sur beaucoup de tableaux, le tableau culturel, le tableau historique, le tableau genre, qui aujourd'hui sonne comme un creuset de développement, une imposition presque des grandes nations, du système des nations, la parité homme-femme, enfin pas la parité, l'approche genre donc dans la gestion donc des affaires publiques aujourd'hui, c'est devenu désormais une réalité et personne ne viendra encore nous l'enseigner ici au Bénin parce que il a dit aujourd'hui, la femme est au cœur des actions du pouvoir en place. Je ne suis pas un habitué donc des éloges en termes donc d'action du gouvernement, mais je suis pour une fois, vous deux, vous en faites. Je reconnais à sa juste valeur. Julien Kiti refuse d'être griot. Vous refusez de faire des éloges. Je refuse de faire des éloges. Mais je reconnais aujourd'hui que il y a un travail qui a été fait dans le silence et le résultat a été présenté en 2022 pour montrer aujourd'hui que le Bénin a à cœur la question donc du genre, le respect donc du rôle de la femme au sein de notre société. Jadis, cette femme qui était donc reléguée au second rang,
aujourd'hui, on comprend que toute activité, que ce soit en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne le développement, la femme a un rôle à jouer. Et c'est le ton qui a été donné par la présidence de la République. Vous voyez ce qui a été fait, le tableau qui a été présenté. Donc, moi, je crois que il ne reste qu'à poursuivre les actions dans ce sens-là. Il ne reste qu'à encourager déjà les acteurs qui ont commencé donc par montrer de bons exemples, et il ne nous reste qu'à croire désormais au potentiel féminin dans tous les composants donc de la société, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan donc politique, et que ce soit sur le plan donc de la démocratie. J'ajouterai donc au tableau donc de peint par Julien Kitty, la présence de la femme sur le plateau de l'ORTB. Vous avez remarqué au milieu donc de cette équipe qui devait donc commenter, qui devait donc donner sa voix, on a inséré une femme qui avait les mêmes galons, qui avait les mêmes prestances, qui avait les mêmes cultures générales que ses pairs masculins, et ça a donné un très bon décor. Je crois que quand vous soyez de l'opposition ou que vous soyez donc simple béninois, vous avez du plaisir à dire oui, on a pris un peu de sous en nous, on a payé de l'argent pour le budget national, mais on est fier de voir quand même qu'il y a quelque chose qui a été fait grâce donc à cette TVA, à ces fonds que nous avons payés. Vous avez du plaisir à regarder. Et il y avait aussi à tout cela, il faut ajouter le beau décor. Il y avait l'image. On n'a pas besoin d'être un Picasso pour apprécier la qualité des images. C'est fantastique. Ça, il faut simplement reconnaître. Oui, Casimir Pédion, l'autre élément sur lequel je voulais vous entendre, c'est quand même ce tableau saisissant. Julien Kitty allait en parler. Je l'ai prié d'attendre. Les Amazones, les jeunes, les enfants, comme il l'a dit, qui ont été formés pour dérouler ce tableau si saisissant, qui aura même amené le chef de l'État à couler des larmes, et en plus à rire aux éclats pratiquement. Ce qui montre véritablement que le chef de l'État a laissé donc chaque acteur à son niveau travailler, parce que l'émotion, vous pouvez tout tromper en politique, vous pouvez organiser tous les tableaux possibles en politique, mais lorsqu'il s'agit de l'émotion, lorsqu'il s'agit donc de couler des larmes de joie, ça ne s'improvise pas, ça se sent, ça se vit, spontané. C'est spontané. Vous l'avez vu quand le chant est venu à ce niveau donc de l'organisation, le chef de l'État a oublié un tant soit peu sa prestance, sa présence en tant que président de la République. Il s'est laissé aller à l'émotion et il n'a pas hésité un seul instant. Il s'est simplement retrouvé en tant que Béninois. Il était fier du travail qui a été abattu. Il était fier de l'engagement que se sont donnés ces jeunes filles-là à présenter un tableau qui forcément n'était pas les leurs, parce que selon donc nos investigations, ce n'est pas que des filles du plateau d'Abomey, c'est un peu de tout, et ça répondait. Le cocktail béninois. C'est un cocktail national. On a retrouvé la couleur, le son national dans la voix de ces jeunes filles-là. Et nous qui pensions que lorsque donc ce gouvernement, enfin, ce régime est venu, n'avait pas de l'estime pour la culture, et que forcément ces tableaux-là étaient donc des choses d'un passé très révolu. On a revu donc un travail culturel, artistique, franchement bien organisé, et je crois que c'est à juste titre. Le chef de l'État s'est laissé emporter donc par son émotion, et il n'était pas le seul. Tout le plateau donc des officiels s'est laissé aller donc à cette joie-là. Et je crois que chaque Béninois à la maison, même ceux qui ne sont pas donc de cette ère culturelle, se sont retrouvés dans ces chants. Et ont certainement dit, enfin, quelque chose ressemble. Quelque chose de beau. Ressemble à du beau par ici. Julien Kitty, vous allez me le pardonner. Pour une fois, je vais me libérer. Sur ce passage-là, je peux vous assurer que moi, j'ai coulé des larmes. J'ai coulé des larmes. C'est du patriotisme. Je me suis surpris
à me retrouver dans l'histoire qui était racontée, dans les chants qui étaient exécutés. Et là, je vous assure, l'émotion, franchement, n'a pas pu manquer. Ce serait d'ailleurs une faute même professionnelle grave pour vous de ne pas violer vos réserves professionnelles ce soir en faisant parler le patriote qui est en vous. Parce qu'il y a des moments donnés, il faut se donner la licence de pouvoir... c'est exactement vous êtes un distributeur de licence. Oui, c'est ce qui arrive exactement à un reporter sportif qui se retrouve sur un match de football où son pays joue. Et puis ça arrive à un niveau donné, il vous avoue, le bon professionnel... Avant de se lâcher, il vous dit, bon, écoutez, ce n'est plus le journaliste qui vous parle, c'est le supporter. C'est le nationaliste. Oui, parce que ce qui se passe en lui, plus rien n'est comme avant. Et donc, il faut qu'il soit honnête envers lui-même, en disant surtout que ce qu'il veut dire n'est pas mauvais. Non, vous avez parfaitement raison. Et quand on voit ces enfants-là agir, même la chorégraphie... n'est pas sorti du champ de l'authenticité. Parce que, observez, regardez encore les vidéos, vous allez constater que les chorégraphies, les mouvements des jeunes filles, là, et c'est comme quand une troupe est au front en train de faire la guerre. Comment les colonnes avancent, on se relève, les déplacements et les repositionnements. D'accord? Alors, donc, comment ça a pu se faire? Moi, j'avais déjà eu, contrairement à ce que Casimir a dit, je vais nuancer un peu. Le goût de ce gouvernement pour l'art, pour la culture, non, moi, je l'avais déjà senti dès que le chef de l'État est arrivé. C'est le monsieur qui prend le pouvoir et qui, quand il lance son programme d'action gouvernement, il demande à ce qu'on lui joue, je crois que c'est Kondo le requin. Il paye le spectacle. Il paye totalement le spectacle. Il y va. Ça veut dire annoncer. J'y étais. Alors, après ça, c'est lui qui s'accroche au projet de retour des trésors royaux. Et il réussit à en décrocher, contrairement aux difficultés que beaucoup de pays africains qui ont commencé cette bataille avant le Bénin. Il réussit à en avoir jusqu'à 26 qui sont symboliques, mais il dit à Paris, je veux que le reste vienne. Notamment cette fameuse tablette de Guédébé, le devin. Alors, son aïeux. Alors, quand il finit ça, vous regardez toute l'ambition de ce gouvernement dans le domaine touristique, dans le domaine artistique, et quand on est venu offrir l'exposition pendant que les Français pensaient que on n'allait pas trouver les meilleures conditions pour conserver les trésors royaux, la part qui nous est concédée, et qu'on ne pourrait pas organiser des expositions comme on peut en faire à Paris et dans d'autres villes, dans d'autres capitales occidentales. Le président français est venu dire ici, ce que vous avez organisé là, franchement, je vais insister pour que vous veniez organiser ça à Paris. Ça veut dire que les choses commencent pas à changer de sens. Et c'est possible. Donc, il nous rend une certaine fierté. Et ces enfants-là qui ont chanté, mais ce qu'ils disaient même ça fait rire beaucoup, mais ce qu'ils disaient même dedans, ce qu'elle disait dedans était puissant. Ce qui a fait rire tout le monde, là où elles ont fait référence, une partie de la chanson qui fait référence au phénomène excusez-moi, de griffe, ça a été dit à Totonon chez nous, le garçon qui n'a pas de couilles, symbole du garçon qui n'est pas prêt à aller à Sozonou, qui n'est pas prêt à aller au front, qui ne se hasarde même pas à venir au front, parce que les femmes qui sont au front là ne sont pas des femmes, ce sont des Amazones capables. Et dans les chansons, il y a eu quelqu'un qui a transcrit ça m'a plu, le jeune poète, est-ce que c'est pas Kansou il s'appelle, je vais me rappeler son nom. Julien Kansou. Voilà, les Amazones qui disaient, mais elles ne disent pas à leur compère, il faut bondir sur l'adversaire. Tu bondis sur lui, enlève-lui la tête. Faisons des horreurs sur l'ennemi. C'est de cela qu'il s'agit. Et que cela intervienne dans un contexte où, psychologiquement, les Béninois commencent pas à se poser la question de savoir à quelle sauce on va être mangé avec les avancées des terroristes. Vous n'aimez pas qu'on en parle souvent à vos micros ici, surtout Casimir. Mais je dis, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression qu'en quelques jours, les Béninois ont donné l'impression d'oublier un tout petit peu la crise de la faim et les histoires de terrorisme? C'est aussi ça pour soulager un peuple. C'est vrai, c'est le pain à manger. Mais quand vous dites le pain et la paix, ça commence dans la tête. Ouais.
Les Béninois étaient dans une situation, avaient l'impression d'être dans un contexte un peu stressant. Et là, on leur a redonné leur fierté. Et regardez, lorsque le chef de l'État est allé inaugurer la statue de Biogara, il dit « Je suis Biogara, je suis conscient que je suis Biogara. » Et chacun de nous est Biogara. Mais le mot, la phrase est bien choisie. Il faut que nous soyons Biogara. Il faut que les femmes béninoises soient les Amazones. Et qu'on fasse dire ça aux enfants. Et puis après, l'hymne national, exécuté par une chorale de filles encore. Oh là là. Habillées comme encore on une autre peut paire de manches. en aimer au Bénin, avec comme ceinture le drapeau national. Exécuté dans sa version fond. Correctement exécuté. Et après, celle qui tenait le lead, qui s'avance vers le chef de l'État avec beaucoup de prestance et d'une allure martiale. Voilà. Et ça, elle va là-bas. J'ai vraiment été impressionné par elle. Arrêté. Le chef de l'État qui s'arrête lui aussi. Elle tient là où elle est. C'est le chef de l'État qui s'est déplacé vers elle. Il lui a serré la main. Elle a compris que mon papa me serre la main. On ne le regarde pas en face. C'est aussi ça notre tradition. Ouais. Elle baisse la tête. Elle lui prend la main. L'éducation africaine. Voilà. Et donc tout ça a été travaillé. Et vous vous rappelez, il y avait déjà un début de ces genres de tableaux qui étaient en fait dans le jardin du palais de la présidence lorsque les trésors royaux avaient été accueillis. Tout à fait. Donc moi, ça m'avait déjà donné des signes avant-coureurs. Et avant que le tableau des Amazones là ne vienne, est-ce que vous avez vu celui qui s'est avancé pour dire les panégyriques au chef de l'État? J'ai l'impression qu'à ce moment, peut-être que quand les filles étaient en train de chanter, d'exécuter les pas de danse des Amazones, on l'a vu éclater de rire et surtout couler les larmes d'émotion. Mais je pense que le chef de l'État, s'il devait dire la vérité, il doit avoir eu la chair de poule d'un enfant digne du Bénin à qui on dit les panégyriques. Quand vous entendez dans une cour royale à Danjomé, on dit à go et on se met à dire les panégyriques du prince ou bien du roi. Il y a rien à faire. Vous pouvez être résistant, résilient, n'importe comment. Ouais. Quelque chose se lève. Vous ramollissez. Et le chef de l'État disait, chaque fois qu'il saluait les forces de l'ordre et les hauts gradés qui étaient dans les tribunes aussi, il y a une phrase qui revenait souvent. J'ai pu. Vous étiez à côté. Vous étiez proche. Il disait, je suis fier de vous. Il disait régulièrement, je suis fier de vous. Il est le premier à être fier d'abord. Ouais. Et tout le peuple avec lui. Et donc pour moi, il est en train de galvaniser la troupe. C'est très nécessaire, c'est important qu'on ait pu le faire. Et il faut rêver que dans chaque ville du Bénin, même si ce n'est pas avec la même perfection que les défilés civils qu'on fait, que tout ce qu'on fait là-bas, les monuments qu'on fait là-bas, par exemple le fait que le monument dédié aux dévoués, le fait que ce n'est plus le monument aux morts pour célébrer, comme le chef de l'État nous l'a enseigné, pour célébrer les morts des envahisseurs français, eh bien, il faut que ça se réplique dans les autres villes et que les maires, les préfets dans chaque département puissent suivre cette ligne-là pour que nous retrouvions cette grande fierté. Et si le projet de réécriture de l'histoire du Bénin peut aussi être amorcé automatiquement, je pense que dans nos écoles, on cessera de nous enseigner l'histoire tronquée de notre pays. Et au bout de 10 ans, 20 ans, je pense qu'on va avoir une génération qui va être sauvée, qui sera loin des TikTok de dépravation, mais on fera, vous allez retrouver sur les réseaux sociaux des TikTok qui rappellent, qui renforcent l'histoire du Bénin à tous ses enfants. Et c'est ce que, même pour les filles également, je pense que au niveau de la présidente de l'Institut national de la femme, c'est ce qu'elle a dit dans son message, demander à ce que tous les Béninois, particulièrement les femmes et les filles, se lèvent pour savoir que c'est en démontrant qu'on est compétente, c'est en se mettant au travail acharné qu'on peut montrer qu'on peut faire autant et plus que l'homme. Julien Kitty, votre développement est si intéressant, mais une dernière question quand même là-dessus, Casimir Pidjo, c'est quand même une leçon à tirer de tout ça. Surtout de cette partie importante de ce défilé, le tableau civil. C'est la preuve que lorsqu'on met la rigueur et les moyens au service d'un travail, on peut avoir un résultat qui, franchement, à l'arrivée, satisfait. Pas qu'une leçon, c'est des leçons à tirer donc de ce tableau-là.
il faut déjà remarquer que lorsqu'on veut déjà aller loin, il faut ménager donc sa monture. Je l'ai dit, je soutiens ma thèse. Lorsque donc ce régime était venu, ils ont mis d'abord un temps soit peu un thème donc à ce tableau civil du défilé. Nous, on pensait donc que c'était la sobriété, c'était donc de réduire ou carrément c'était du dédain à la culture, à l'intrinsèque culturel béninois. Les imperfections qu'on avait en son temps, les tableaux donc de Zémidian, des fumées, de ceci, cela, de l'impréparation, nous pensions que c'était pour y mettre un thème. On avait donc choisi, mais on vient de comprendre que il faut plutôt choisir les tableaux qui vous font évoluer. Il faut choisir qui lèvent le niveau. Il faut choisir des tableaux issus de votre culture, de ce que vous pouvez enseigner. Aujourd'hui, je parie, je donne ma tête à couper, que tous les chefs d'État africains, surtout ceux de la sous-région, ont pris du plaisir à suivre le tableau béninois et que certainement... Ils tenteront de le faire. Je ne suis pas dans le secret de faire mieux. Mais je suis sûr que des pays, des anciennes colonies de la France vont déjà corriger ce qu'il y a d'histoire. Il a parlé de la réécriture de l'histoire. Je suis un historien stagiaire. L'histoire ne se réécrit pas, mais pour une fois, je lui donne raison. Beaucoup de pays africains vont réécrire cette page de leur histoire. En tout cas, en ce qui concerne donc l'honneur aux dévoués et non l'honneur aux morts surtout colons, on n'assistera plus à ça. C'est l'exemple. C'est en plus de la leçon que vous venez donc de présenter, c'est la deuxième leçon. Désormais, il faudrait que les pays africains, il a donné le ton. Patrice Talon a donné le ton depuis Cotonou à ses pairs. Nous devons savoir, et il a dit, c'est pas mauvais de le faire hier, mais c'est un péché de continuer à le faire du moment où on sait que ce que nous faisons avait donc déjà des lacunes. Et il ne s'est pas adressé seulement à la génération future en termes donc de ne plus changer ce qui est fait à partir donc de ce 1er août ou du moins de ce 31 juillet 2022 à Cotonou. Mais il s'agira désormais pour les autres pays de corriger ce qui a encore lieu de corriger pour raviver la flamme des fils et filles donc de chaque pays en ce qui concerne ça. L'autre leçon aussi qu'il faut tirer, très rapidement, c'est que nous ne pouvons pas nous développer en développant la culture d'autrui. Aujourd'hui, il a dit, moi j'ai la chair de poule, j'ai un sentiment de fierté d'avoir défendu. Malheureusement, dans ce studio, vous vous faites entendre par la langue du colon. Ben oui, ça, écoutez, j'ai fait ce débat à maintes égards, je dis, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, il y a des choses que, écoutez, c'est un véhicule qui nous permet de nous entendre. Et aujourd'hui, l'expression, vous savez, on parle plutôt de l'intégration des langues, de l'intégration des cultures. Vous n'allez pas vous enfermer sur votre culture pensant que vous êtes les plus importants. Merci Casimir Pedjo. Ce que je voulais dire, oui, très rapidement, en 30 secondes. C'est que parce qu'il faut qu'on y aille. J'ai aujourd'hui la fierté de voir des hommes en uniforme porter des tissus ou du moins des chapeaux qui ressemblent à quelque chose qui a été cousu ici au Bénin. Ça donne de la fierté. Ça veut dire on peut associer au développement, on peut associer les bases donc de notre main-d'œuvre locale. On peut donc nourrir des artisans tout en restant officiel, tout en restant béninois, donc avec le français ou avec l'anglais, je ne sais quoi. Julien Kitty, je vous sais intéressable sur la question, mais franchement, en 2-3 phrases, on aurait fini sur les leçons que vous tirez. Non, je voudrais d'abord vous dire, programmer point 7 en Fongbe ou dans une autre langue du Bénin, et je viendrai à ce micro avec le même enthousiasme et je ferai le débat avec vous. Vous avez constaté tout à l'heure que... Dans le même registre soutenu ? Je vous dis,
vous avez constaté tout à l'heure que je n'avais pas eu de gêne à dire des mots en fond dans mon intervention. Parce que c'est en le disant en fond comme ça que des mots, c'est bon. Oui, mais écoutez, tout un débat. Écoutez, tout un débat, si nous faisons l'option. Dans ce registre soutenu? Si nous faisons l'option, il y a chaque langue, on ne fait pas de la traduction littérale. Ouais. Dans chaque langue, il y a les spécificités. Très bien. Et l'important pour nous, c'est de nous faire comprendre. Et donc, de ce point de vue, je pense que le français aujourd'hui, comme il le dit Casimir, le français que nous parlons aujourd'hui, en tout cas, pour quelqu'un comme moi, je ne me sens pas acculturé dans ma tête. Je ne me sens pas aliéné dans ma tête. Parce que je me sens même plus riche culturellement et au plan linguistique que le français de souche. Parce que quand il est en face de moi, c'est son français qu'il connaît. Moi, je connais le français que j'ai enrichi de ma culture, des expressions. Aujourd'hui, vous pensez que les dictionnaires qui sont conçus, enrichis en Occident, en France, intègrent moins des mots venus des Français eux-mêmes que des emprunts d'autres pays. Lorsque les Ivoiriens ont trituré, malmené le français et en ont fabriqué quelque chose pour faire le nouchi qu'ils utilisent chez eux, pendant longtemps on a trouvé que c'est le langage de rue, mais après ils ont là, dans le cadre des activités de la francophonie, ils ont été obligés d'admettre ça. Mais mieux, le Wolof. Voilà, le Wolof. Vous allez au Sénégal, le débat qu'on est en train de faire, vous dites une phrase démarre en français, mais ça s'achève toujours en Wolof, et on s'en fout de vous qui ne comprenez pas. Si vous venez au Sénégal, apprenez à comprendre le Wolof et puis c'est bon, on va s'entendre. Parce qu'on parle pour nous d'abord. Donc il faut qu'on aille vers ça aussi. Nous sommes encore à faire des débats de tel ou tel et comment on va écrire des puristes et de la langue française. Comme si la nature aussi voulait nous montrer que il faut en finir avec ce purisme là linguistique. Eh bien, la nature a mal inspiré beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de fautes qui ont été faites dans le cadre du festival. On a écrit la drapeau quelque part. On a écrit tel quelque part. Tel quelque part. Après, on a écrit quoi quelqu'un a écrit enfant, enfantin. Et on a écrit Sorgho au lieu de Sorgho. C'est la preuve. Bon, voilà, Sorgho. C'est la preuve que ceux qui ont peut-être réalisé ces œuvres n'étaient pas béninois. Donc non, pas du tout, pas du tout. Je vous en prie, pas du tout. Et moi, c'est pas un problème. Par exemple, il faut déjà distinguer le cas du débat sur tel. Et moi, j'ai mon opinion là-dessus. Et tout ce que j'ai dit, même ce qui avait été écrit, ça peut être soutenu. Maintenant, le problème, comme le gouvernement l'a dit, quel est l'objectif? C'est que les Béninois soient contents de ce qui est écrit, qu'ils se retrouvent dedans et que le grand nombre comprenne. Et donc, dans cette démarche, l'humilité affichée par le gouvernement pour corriger, pour dire, si tel qu'on l'écrit là, ça met tout le monde d'accord, on avance. Parce que la fierté, ce n'est pas pour le gouvernement et les membres du gouvernement seulement, c'est pour tout le peuple. Si ça là, ce qui est là est mieux que ce qui avait été fait avant, c'est bien. Nous sommes fiers de la statue des Amazones, monsieur Dagbar, et c'est bon. Le débat de grammairien, c'est fini. Maintenant, moi, j'en fais pas mon affaire. Hein. Bon, d'accord. Donc, je finis en disant, il faut maintenant que on puisse réfléchir à ces statues qui sont érigées, qui sont inaugurées. Il faut documenter. C'est vrai, le gouvernement a fait un travail. Il y a de la documentation qui a été donnée en digital. Mais il faut vraiment faire des documents, des manuels et envoyer ça dans le système éducatif. Il ne faut pas attendre de dépasser la rentrée prochaine. Je suis très sincère là-dessus. Si à la rentrée prochaine, s'il faut que les cours de civisme et de morale reviennent. Parce que nous, vous et moi, on a fait ça au cours primaire. Tout à fait. C'est là où on nous apprenait les symboles, ce que ça signifie, comment il faut respecter ça. Mais le monument au dévoué, il faut qu'on puisse expliquer pourquoi on ne veut plus dire monument aux morts. Il faut que les enfants, on leur explique ça. On va pas attendre 10 ans et fabriquer des enfants à qui quand on va sortir ça, dit mais de quoi vous parlez, lol. Ils vont commencer par te dire des trucs du genre. Il faut pouvoir leur apprendre ça maintenant. D'accord? Donc, et moi j'ai posé une question la dernière fois, j'étais à une chance de réflection avec des acteurs. Julien Kitty, vous en aurez fini parce que je ne vais pas me laisser encore emporter. Sur l'égalité hommes et femmes. Et j'ai dit aux gens, aux organisateurs, notamment l'Académie du droit constitutionnel, administratif et institutionnel et administratif du professeur Salami et de la professeure Dandi Niamou. Je leur ai dit, c'est bien d'organiser ça pour nous. Mais organiser le même atelier avec le même thème, aller chercher les filles étudiantes sans chercher celles qui sont brillantes en droit, aller chercher les TikTokeuses et mettez-les ensemble, dites-leur tout ce discours-là, elles vont vous dire mais de quoi ils parlent.
Nous, on a besoin de nous déshabiller sur les réseaux sociaux et puis on a des vues et puis on paye de l'argent. Donc, il faut que on aille enseigner tout ça à l'école pour que les filles qui peuvent être encore récupérées dans les universités, dans les collèges, on puisse les récupérer. Mais c'est les enfants qui sont au cours primaire, qu'ils puissent apprendre l'histoire des Amazones et que ça puisse les travailler. Et vous allez constater que on ne va plus pousser des femmes comme des brouettes avant qu'elles n'entrent dans la vie active, la vie publique et Deuxième sujet. Et Deuxième politique. sujet Et de ce débat. c'est en cela que je salue une fois encore. Vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. La trompette qu'enfonce la présidente de l'Institut national de la femme, qui dit c'est le moment ou jamais, parce qu'on ne sait pas si un président de la République qui va venir après le président Boniaï, le président Patrice Talon, est-ce que il va avoir maintenir le cap. Voilà. Donc il faut en profiter au maximum et aller loin pour que celui qui arrive n'arrête plus le mouvement. Donc je salue au passage le président Boniaï dont le nom est venu dans ma tête et dans ma bouche. Il est revenu de la Guinée. S'il ne venait pas, on allait suffisamment le critiquer. Parce que Soglo était Soglo était à Paris, pourtant il était venu pour les inaugurations. Mais Yaïboni s'est rattrapé. Tellement d'aspects à développer sur ces 62 ans d'indépendance. On aurait pu également glousser un peu sur la présence de ces chefs d'État, ces anciens, qui depuis 2016, c'est la toute première fois qu'ils daignent se présenter à la célébration du 1er août. Il y a d'autres aussi, d'autres aspects qu'on aurait pu évoquer. Mais là, on va y aller, puisque le temps nous impose ses rigueurs. On a entendu Badamassi Rachidi pour la première fois. On aurait dit qu'il faisait la gueule, qu'il boudait. Mais là, il est prêt à passer service, à laisser quelqu'un d'autre prendre sa place à l'Assemblée nationale. Casimir Pédion. Et c'est de bonne guerre, c'est une volonté politique qu'on a toujours souhaitée. Si Dieu vous donne la longévité, il ne faut pas en abuser. Il faut aussi prioriser les plus jeunes que vous. Si les plus anciens que vous ont laissé donc le siège, il faut apprendre à le céder. Merci. Le plus tôt serait le mieux. Je crois qu'il a compris donc la leçon. Il va partir, nous a-t-il dit. Nous y croyons quand nous allons le voir désormais à ses vieux amours à quelque part à Parakou, à Yarakene, ou peut-être à Tourou, ou peut-être à Cotonou, quand il aura choisi donc son lieu désormais donc de retraite politique, non pas de retraite politique, de retraite de l'Assemblée nationale, parce que tant que nous allons vivre, tant que nous allons continuer donc de respirer, la vie politique nous entoure et nous pouvons toujours donner des conseils. Donc c'est à saluer. Mais vous savez, M. Peggy Ludovic Dawa, s'il m'était donné de choisir un sujet parmi tant d'autres, je n'allais pas choisir ce sujet parce que pour moi c'est un épiphénomène. Dire à un Africain de laisser le pouvoir à son jeune frère doit désormais sonner comme un défi majeur pour nous. Ça ne doit pas être donc la norme autour de laquelle nous discutons. Préparer la relève doit être également ce que nous partageons le plus avec la jeune génération. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à l'honorable Rachidi Badamassi qui n'a pas pu obtenir de sa vie politique? Peut-être le siège de l'Assemblée nationale, la deuxième autorité du pays, et il l'a pas reçu. Je ne crois pas que ça soit de sa compétence au regard donc des qualités qu'il faut avoir pour pouvoir accéder. Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques définies pour occuper le poste du président de l'Assemblée nationale? Au-delà de toutes les compétences politiques que vous pouvez avoir, les relations politiques que vous pouvez avoir au sommet de l'État, il faut savoir bien s'exprimer donc dans la langue de Molière pour pouvoir représenter le pays. Parce que ici, ça parle beaucoup le français, ça va parler beaucoup de diplomatie aussi. Vous devez être un rassembleur. Vous ne devez pas donc prioriser un certain nombre de choses. Et je constate que Jules continue avec la ferveur du 1er août, mais il ne va pas me déstabiliser parce que il vient de me rappeler des images de Porte-Novo. Il y a une image cocasse. Vraiment j'ai cocasse. du plaisir à suivre. Donc, disais-je, l'honorable Rachidi Badamassi, son actualité, il fabrique cela de toutes pièces. Dans certains journaux, on l'a vu
pour ce départ-là. Sur les réseaux sociaux, on l'a également vu rater donc les poignées de main d'une cérémonie, se faire rattraper dans une autre cérémonie. Et aujourd'hui, dans les studios, on parle de l'honorable Gbadamansi comme celui qui veut désormais non partir. C'était comme si il ne devrait pas partir. C'est pourquoi on vient dans ce studio parler de lui. Et pourtant, il doit partir. Pourtant, Mathurin Nago est parti. Dikola Olé est parti. Et que sais-je encore, Mbedi est parti. Mais il n'a pas leur âge. Eh ben, c'est pas l'âge qui pose le problème. Encore moins leur expérience. C'est pas leur âge qui pose le problème. Il a son expérience. Et il doit pouvoir transférer cette expérience aux plus jeunes. Il y a plus jeunes aujourd'hui. Pourquoi lui demandez-vous de vite partir alors qu'il n'en a pas envie? Après 3 ou 4 mandats, dit que il peut féliciter bien, quelqu'un. Il peut bien aller à 10 si ça lui chante et s'il en a les moyens. Ben, c'est vrai. C'est encore être démocrate que de le reconnaître ses droits. On a l'exemple des États-Unis avec Nancy, qui est donc la patronne des députés de l'autre côté, 35 ans, je crois, de pouvoir. Bon, est-ce que c'est l'exemple qu'il faut chaque fois citer? Moi, je dis, le pays... On n'a pas besoin de regarder là-bas. Que dit la démocratie? Quelles sont les règles démocratiques? Oui, c'est la Chacun loi est libre, notamment de ses opinions et de ses choix. Dans cette liberté, il faut aussi se dire que vous n'êtes pas les seuls dans le pays. Vous savez, il y a d'autres. Quand vous allez à ces trucs... Mais organiser son échec, par exemple, aux élections. Non, il sera obligé de se retirer. Organiser, pourquoi pas? Moi, je serai l'honorable Rachid Gbadamansi. Je vais travailler pour que celui-là qui puisse occuper les mêmes postes que moi, celui-là qui va me remplacer donc dans la 6e circonscription électorale. Non, la 26e, vous voulez dire? Non, la 6e. La 6e, nous sommes à Boumé-Calavi, hein. C'est à Boumé-Calavi. 8e, ok. 8e circonscription électorale. Il y a 24 circonscriptions électorales. Tout à fait. Et c'est mon village qui boucle donc la boucle, donc je sais qu'il y a 24. Et donc dans la 8e circonscription électorale. Donc vous êtes dans la même circonscription que Boniface Yahweh-Thomas. Ouais. Parce que c'est lui qui m'amène à reconnaître chaque fois la 24e circonscription. Moi, c'est Akena Todé qui me rappelle chaque fois la circonscription électorale donc de Kové, Zapota, Zadjando, donc voilà. Et donc, l'honorable Rachid Gbadamansi doit travailler pour que ce jeune qui puisse le remplacer, vous voyez, ait le background nécessaire pour pouvoir pérenniser ce qu'il a fait en si beaucoup de temps, et non en si peu de temps, en si beaucoup de temps, pour que véritablement la voix de la jeunesse donc de cette 8e circonscription électorale soit portée au niveau de l'Assemblée nationale. Que les textes de loi qui seront votés là-bas portent véritablement la touche particulière donc de cette 8e circonscription électorale-là, que ce jeune-là soit véritablement encadré pour qu'il ne fasse pas piètre figure au sein donc de cette nouvelle classe politique qui est en train donc de se former. Donc voilà ce à quoi nous devons assister. Il ne s'agira pas pour l'honorable Gbadamansi de sortir par la petite porte, mais de sortir par le portail de la maison, de se bomber le torse comme les autres politiciens qu'on peut citer aujourd'hui de la 8e circonscription électorale, de dire oui, j'ai défendu l'honneur, la patrie, et aujourd'hui j'en suis fier parce que quand je vois les jeunes qui aujourd'hui le débat à l'Assemblée nationale, tel que les lois sont votées, tel que, mesdames et messieurs, tel que la question au gouvernement est organisée en notre temps, je suis fier de voir les jeunes prendre donc cette relève-là. Et non, que lui-même vienne donc à la faveur donc d'une sortie médiatique, nous faire le bilan donc de ces années à l'Assemblée nationale. Moi, c'est ce que j'aurais tiré de lui. Parce que votre bilan, oui, c'est bon, on va certainement graver ça pour l'histoire, mais le mieux aurait été ce que vous avez laissé. L'histoire que vous aurez donc écrit et laissé à la jeune génération, je crois que ça aurait beaucoup plus être ça. Et désormais, pourquoi pas, j'aurais assisté, par exemple, à un creuset d'anciens donc députés, d'anciens parlementaires qui œuvrent. Il y a un tel creuset qui existe, mais pour les femmes parlementaires. Merci. Et donc qui œuvrent véritablement pour les questions donc de législation, pourquoi pas, pour donc des questions d'explication, parce que les lois sont votées. Mais est-ce que nous-mêmes qui avons été à l'école comprenions déjà ces lois et les explications? Le peuple qui est supposé donc maîtriser ces lois, est-ce qu'un travail est fait? Tout ça là, il y a encore du boulot. On n'a pas forcément besoin d'être parlementaire, d'être honorable avant de faire ce travail à la base. Donc,
l'honorable Badamansi n'est pas à la retraite. Il veut changer juste donc de fauteuil, de casquette. Il change de chambre. Il change de chambre. Il va continuer certainement l'activité politique pour la fierté donc de cette démocratie. Gilles Leon-Kitty. Bon, je voudrais déjà apporter l'information que ce n'est même pas que pour les femmes qu'il y a un réseau d'anciens parlementaires, même pour les hommes, ça existe. Ah oui? Oui, peut-être. Alors là, ils sont très amorphes alors. Oui, mais c'est peut-être parce que c'est pas suffisamment actif, mais là, en fait, et moi j'ai analysé ça, je me suis dit que c'est aussi peut-être l'attitude des députés en fonction vis-à-vis d'eux. Parce que ceux avec qui ils doivent le plus travailler, ceux qui doivent les consulter le plus, c'est ceux qui sont en fonction. Mais si ils prennent des initiatives et que ceux qui sont en fonction ont l'impression que, leur donne l'impression que, bon, messieurs, vous avez déjà fini, allez vous reposer. Le haut tutoir que je m'y mette. Et donc, vraiment, si vous avez de la nostalgie du palais des gouverneurs, regardez la télévision chez vous. Veuillez amener vos petits-enfants à l'école, attendez leur sortie et allez les rechercher. Voilà. Donc, vous allez parlementer. Donc, bref, c'est pour s'amuser, mais ça pourrait être même la vérité, ce que je suppose là. Mais au-delà de ça, pour Badaman, si j'apporte deuxième précision, Badaman, s'il n'a jamais dit clairement, je m'en vais. Donc, que M. Pédior le conduise à ce qu'on consacre que Badaman a dit qu'il veut partir, donc on l'attend. Non, il dit qu'il est prêt à travailler pour celui qui va le remplacer. Pour aider celui qui va le remplacer à se faire élire. Très bien. Alors, je vais vous dire, si nous analysons littéralement et puis nous interrogeons l'esprit de la phrase. Vous n'avez pas dit la phrase correcte. Ah d'accord, allons-y. Et ça, c'est l'heure des précisions. Très bien. Il dit, si mon parti décide que je continue, je vais continuer. Mais si mon parti décide que je ne continue pas d'être sur la liste pour être au Parlement, j'accepterai et je battrai même campagne pour celui qui sera désigné pour me remplacer. Alors, il y a quand même eu une avancée pour quelqu'un qui ne voulait pas du tout en entendre parler. Surtout quand c'est lui-même qui initie le débat. C'est lui-même qui, au détour d'une interview, parce que quand on lui pose la question, on a dû préparer l'interview avec lui. Et quand on lui pose la question, même si c'est une question de relance, il est libre de dire je ne réponds pas à la question. Il est libre de dire non, je soutiens, j'ai encore dans mes tripes des choses à revendre. Je reste accroché. Donc s'il admet, et c'est pour la première fois dans son parcours de parlementaire, l'un des plus anciens, eh bien, s'il admet ça une première fois, ça veut dire qu'il sent que bon, le rythme a changé. Les pas de danse aussi devraient changer. Ça veut dire aussi qu'il comprend que actuellement, il ne suffit pas de dire « je veux ». Il faut mériter. Bon, oui, mériter, mais là encore, il faut tenir compte de l'ère du temps et des réalités actuelles. Vous avez tous les jeunes qui ont tenu les sacs pendant un bon moment, qui aujourd'hui ont bien l'impression que, bon voilà, ils ont de grosses et longues dents et ils ont cessé d'être des tâcherons politiques et maintenant eux-mêmes, c'est le moment pour eux d'y aller. Et ils sont nombreux. Et dans le contexte de regroupement des partis politiques pour en avoir de géants, pour la même place, vous risquez d'avoir des centaines et des centaines de personnes valables pour donc être candidat à la candidature. Donc, ça, il sent peut-être que ça va être facile pour les décideurs en griffe, donc ceux qui devraient en décider, de dire, commençons par éliminer en prenant ceux qui ont déjà fait 3, 4, 5 mandats. Ouais. Parce que eux au moins... Ce qui est lucide. Oui, si eux au moins ils veulent... Et puis, pourquoi dans notre pays, est-ce que ce n'est pas de la paresse politique que dès que vous évoluez en politique et vous prenez une fonction politique et une fonction élective, vous voulez rester dans cette fonction-là jusqu'à finir votre carrière? Mais s'il n'y a pas d'autres perspectives qui s'offrent à vous. Si les activités politiques... Vous savez qu'on ne quitte pas facilement le Parlement pour le gouvernement au Bénin. S'il vous plaît. Ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont réussi peuvent être comptés sur le bout des doigts. S'il vous plaît. Ouais. Vous savez, les partis politiques souffrent dans leur animation. Entre deux élections, il y a difficulté par rapport au contact entre les formations politiques et le peuple électeur. Mais être membre animer la vie politique, ce n'est pas forcément être député ou ministre. Il peut prendre des responsabilités dans son parti. Vous oubliez les rançons. Non, vous oubliez les rançons. Et c'est ça même l'élément décupleur. Politique, je vous en prie, monsieur d'abord. Des ardeurs. L'activité politique, c'est pas une activité professionnelle. Écoutez, il y en a qui l'érigent en profession. Bon, donc ils ont tort. Celui qui mène une activité politique, c'est comme une vie parce qu'ils en vivent, justement. Oui, et ce n'est pas normal. Parce que on leur donne les moyens. La fonction politique au Bénin est l'une des fonctions les mieux rémunérées. On n'est pas en train de dire la même chose.
Vous êtes en train de dire que la fonction politique est bien rémunérée. C'est juste pour vous dire que moi, je suis voilà alors l'élément fondateur de ce que vous dénoncez. Pourquoi voulez-vous que les gens qui savent que ils vont bien gagner leur vie en courant derrière les postes politiques puissent passer facilement à la main? Ok. Alors, est-ce que vous me permettez de continuer de dire que c'est être dans les facilités, être dans la paresse politique? Ça, c'est votre avis. Non, ça se consacre. C'est-à-dire que je trouve une fonction politique, elle est bien rémunérée. J'en fais, mais j'ai réussi ça même à ma profession. Jusqu'à chercher à prendre la retraite là-dedans. Là, vous êtes en difficulté parce que vous n'aurez jamais la paix du cœur, parce que vous allez craindre à tout moment qu'on vous enlève ce biberon-là. Et l'activité politique professionnelle que vous devez mener même, qui devrait vous rapporter de l'argent pour vivre, et vous vous éloignez de ça. Ça fait que vous voyez des hommes politiques, dès qu'ils quittent les fonctions politiques, vous les revoyez après, vous avez pitié d'eux. Ouais, ils perdent tout, ils deviennent, excusez-moi, n'importe quoi, c'est-à-dire ils sont malheureux parce qu'ils ne peuvent plus aller faire autre chose, alors que ce n'est pas normal. Et nous faisons des débats où il faut qu'on rappelle un certain nombre de principes qui devraient amener des des jeunes aussi qui sont en train d'aller en politique pour comprendre qu'il ne faut pas en faire une profession. La vie associative, vous avez votre profession, vous avez votre gagne-pain. Maintenant, la vie associative, c'est même vous qui prenez un peu de ce que vous gagnez dans votre profession pour investir là, parce que la vie associative, c'est une contribution sacerdotale pour qu'une cause commune soit défendue. Maintenant, si vous prenez des responsabilités dans la vie associative, il y a des besoins, pour exercer ces fonctions-là, ça a besoin de moyens. Et c'est l'association qui vous donne les moyens. Ça veut dire que les partis politiques qui commencent déjà par obtenir le financement public des partis politiques que l'État donne, ce qui n'était pas le cas depuis 90 avant l'avènement du président Patrice Talon. Et donc, que ces partis politiques commencent par avoir un financement public, donc ça va servir à faire fonctionner les structures. Si Rachidi Gbadamansi est membre, on le met à un poste de responsabilité dans son parti politique, il a ses activités économiques certainement, et il aura même plus de temps pour ses activités économiques. Oui, et l'activité politique, il sera sur le terrain, il aura toujours. Et ceux qui vont être positionnés pour être députés, d'accord, plus besoin de lui. Maintenant, il y a des gens, par exemple, les écoles politiques dans les partis politiques ne fonctionnent pas. Des gens comme Rachid Gbadamansi peuvent aller se raconter comment on réussit à se maintenir, à être député, à se faire réélire pendant tout ce temps. Raconter ça aux jeunes, c'est toute une formation, c'est tout un module de formation dans les écoles. Voilà. Et les partis politiques peuvent financer ce genre de choses. Donc, monsieur Rachid Gbadamansi, si, comme il a dit, il est un bon militant, je pense, de son parti politique, parce que quelqu'un qui dit, c'est le parti qui vous désigne, c'est pas votre personne. Mais c'est le nouveau langage en vogue. Je me rends compte que quand je mets ça au regard, j'en aurais fini, je mets ça au regard de la stratégie politique, de communication politique. Casimir voulait le dire un peu. Je ne sais pas si aujourd'hui il a bizarrement retrouvé de la retenue dans ces choses qu'il aime dire souvent. Et oui, parce que c'est un gars, il porte pas souvent caleçon à sa bouche. Alors, et quand Gbadamansi, son actualité ces derniers temps là, c'est quoi? Point de mer raté avec le chef de l'État, ça jasé, on l'a mis. Et puis, comme s'il était venu au défilé pour guetter l'accolade. En bon français, on dira il s'est rattrapé. Je l'ai vu. Et le premier à l'aider dans ce rattrapage, je pense que c'est le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, dès qu'il est arrivé à ce niveau, vous avez senti que il savait qu'il avait quelque chose, une dette à régler ici. Il l'a tenu par la main. Et Gbadamansi qui s'assurait que sa main touchait les coudes du chef de l'État et il en faisait même un peu trop. Et quand le chef de l'État a bougé, j'ai vu Gbadamansi regarder un peu comme les cadres pour dire, Jean, vous avez bien pris ça? Bon, et après ça, vous avez eu des papiers sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, les mécréants qui cherchaient à dire que Gbadamansi n'est pas en harmonie avec son frère Takou, bon, et pour ne pas appeler le nom de celui qui a écrit. Alors, donc, je pense que maintenant, qu'il s'empresse lui-même, on est en stratégie, qu'il s'empresse lui-même de poser le problème. Ça peut être pour dévancer aussi peut-être des éléments qu'il a en soudine, pourquoi pas. Ouais. Ça peut lui attirer l'effet de victimisation. Et ça peut amener plutôt qu'il soit positionné. La preuve, lorsque des gars comme Casimir, des espèces sont à l'affût. Des espèces comme Casimir, là, ils ont récupéré ce qu'il a dit sur les réseaux en disant que Gbadamansi a dit il est prêt à partir, J'ai vu un article qui est venu pour dire, qui vous a dit que
il n'est pas partant. Merci, Julien. Donc, Titi. ça veut dire que... Vous en aurez dit tant sur le sujet qu'il y a beaucoup Si de choses à on le dire. positionne, Merci il beaucoup. va bien. On l'appelle Merci, cher le débatteur. taureau du Bogou bien. On se Voilà. reprend vendredi prochain, j'espère. Ce sera toujours avec le même plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3.